Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 1, suite, Avantage de l'oraison de simplicité. Le grand avantage de cette oraison, c'est que par elle toute la vie est ramenée à l'unité et se rapproche ainsi de la vie divine pour la plus grande gloire de Dieu et le bien spirituel de l'âme. Dieu est glorifié tout au long du jour. Ce regard habituel et affectueux de l'âme vers Dieu le fait connaître et aimer mieux que toutes les considérations. On s'oublie soi-même, et à plus forte raison on oublie les créatures, ou du moins on ne les voit que dans leur rapport avec Dieu, sous l'influence du don de science. La vie devient ainsi un acte prolongé de la vertu de religion, un acte de reconnaissance et d'amour qui nous fait redire avec Marie « Mon âme glorifie le Seigneur ». Par là même, l'âme est sanctifiée. En concentrant son attention sur une vérité pendant un temps notable, elle apprend à mieux connaître Dieu, et comme ce regard est accompagné d'amour, elle l'aime d'un amour plus intense et s'unit à lui d'une façon plus intime, attirant par là en elle les perfections divines et les vertus de notre Seigneur. Alors le détachement devient plus facile. Quand on pense habituellement à Dieu, les créatures ne nous apparaissent plus que comme des échelons pour aller au Créateur. Pleines d'imperfections et de misère, elles n'ont de valeur que dans la mesure où elles reflètent les perfections divines et nous crient de remonter jusqu'à la source de tout bien. L'humilité devient plus facile. À la lumière divine, on voit clairement son néant et ses péchés, et on se réjouit de pouvoir, par l'humble aveu de ses fautes, glorifier celui qui seul mérite tout honneur et toute gloire. Soli Deo honor et gloria, mihi autem ignomia et confusio. Traduction, à Dieu seul l'honneur et la gloire, à moi l'ignominie et la confusion. Au lieu de se préférer au prochain, on se regarde comme le dernier des pécheurs, prêt à souffrir amoureusement toutes les épreuves et les humiliations. On peut donc dire en toute vérité que l'oraison de simplicité nous aide singulièrement à glorifier Dieu et à sanctifier notre âme. Solution des difficultés. On reproche parfois à ce genre d'oraison de favoriser l'oisiveté. Sainte Thérèse répond ainsi à cette objection. Revenant à ceux qui discourent, je leur dis de ne pas employer à cet exercice, si méritoire qu'il soit d'ailleurs, tout le temps de l'oraison. Comme ils y trouvent du plaisir, il se figure que pour eux il n'est point de jour de dimanche et que tous les instants appartiennent au travail. Le reste, à leur avis, n'est qu'une perte de temps. Eh bien moi, je regarde cette perte comme un gain véritable. Que de la façon indiquée plus haut, ils se mettent intérieurement en présence de Jésus-Christ, que là, sans effort de l'entendement, ils restent à lui parler, à jouir de sa compagnie, qu'au lieu de se fatiguer à ordonner un discours, ils se contentent de représenter leurs besoins et les raisons qu'aurait notre Seigneur de ne pas les souffrir auprès de lui. Ils feront bien pourtant d'user de variété, de crainte que l'âme ne se fatigue par la continuité d'un même aliment. Ceux dont je parle sont extrêmement savoureux et profitables. Une fois que l'âme y a pris goût, elle y trouve une nourriture substantielle et vivifiante avec de très précieux avantages. C'est qu'en effet, l'âme ne reste pas oisive, elle ne raisonne plus, mais elle regarde, elle aime, elle loue Dieu, elle se donne à lui, et si elle reste un moment en silence, c'est pour l'écouter. Si Dieu cesse de parler, elle reprend ses pieuses affections et ainsi n'est jamais oisive. D'autres objections que concentrer ainsi son attention sur une idée fixe, c'est se fatiguer la tête et tomber dans la contention. Ce serait un danger réel si on voulait entrer dans ce genre d'oraison avant d'y être préparé et s'y maintenir par des efforts de tête. Mais c'est là précisément ce qu'il faut éviter, dit Bossuet. Citation. Il faut observer de ne pas tourmenter sa tête, ni même trop exciter son cœur,
mais prendre ce qui se présente à la vue de l'âme avec humilité et simplicité, sans ces efforts violents qui sont plus imaginaires que véritables et fonciers. Se laisser doucement attirer à Dieu, s'abandonnant à son esprit. Fin de citation. Il ne s'agit donc pas de faire des efforts violents, mais de suivre doucement les attraits de la grâce, et quand on a épuisé une pensée, de passer à une autre sans vouloir s'obstiner à s'occuper de la première. Alors l'oraison de simplicité, au lieu d'être une fatigue, est un doux repos de l'âme qui s'abandonne à l'action du Saint-Esprit. C'est du reste ce qu'on comprendra mieux en voyant comment se fait cette oraison.